une vidéo TikTok où on parlait d'un des premiers députés qui est venu avec une djellaba à l'hémicycle. Ah ouais? Exactement. En fait, dans l'histoire de France, il y a énormément d'anecdotes comme ça qui sont peu connues et quand on les met sur la table, ça fait réfléchir les gens. Par exemple, Philippe Grenier, c'était pendant la colonisation de l'Algérie. Oui. Son frère était militaire, il avait été envoyé à Blida en Algérie. Et sa mère, elle a eu peur qu'il se mette en couple avec une Algérienne. Donc elle a demandé à son frère Philippe d'aller sur place pour le surveiller. Ah. Donc lui, il était médecin. Il est parti à Blida pour surveiller son frère. Sauf qu'arrivé là-bas, c'était le ramadan. Et il entend la nuit les prières de Tarawih, donc il est touché par la lecture du Coran. Il entend l'Adhan, et tout ça, ça le choque en fait. Parce qu'il est pris d'un élan de spiritualité extrêmement important. Il rentre en France, il achète un Coran, il commence à le lire, et il est vraiment touché. Il retourne en Algérie, il se convertit à l'islam et décide d'aller faire le pèlerinage. Quand il revient donc du pèlerinage, il retourne dans sa ville, donc à Pontarlier, une petite ville, et il ouvre donc son cabinet de médecin. Mais comme il est pris cette fois-ci par la foi, quand les gens viennent et qu'ils n'ont pas d'argent, il leur fait pas payer la consultation. S'ils ont besoin de médicaments, il leur offre les médicaments. Et donc il devient extrêmement populaire, malgré que voilà, il a la djellaba algérienne, le turban, etc. Donc il a une allure complètement différente de ce que les gens ont l'habitude de voir. Mais il est tellement bon qu'en fait les gens l'aiment. Et quand il y a les élections et qu'il se présente pour être député, tout le monde vote pour lui. Alors qu'on pourrait se dire, on est dans une autre époque. Déjà aujourd'hui ça passerait pas, mais comment ça pouvait passer à l'époque ? C'est passé. Et donc il se retrouve être le premier musulman à aller à l'Assemblée nationale en tant que musulman, en djellaba, et il fait ses prières publiquement devant tout le monde. Et donc il y a des articles qui sont faits, pourquoi un député musulman en djellaba qui fait ses prières dans l'hémicycle, etc. Donc les journalistes lui posent la question, pourquoi est-ce que tu pries comme ça publiquement ? Il dit, je vais prendre des décisions importantes, il faut que je consulte Dieu avant. Et donc il a pas honte de ce qu'il est, au contraire, et tellement en fait ses prières elles finissent par gêner qu'on lui aménage une salle de prière à l'Assemblée. Donc, imagine, tu vois. Et donc il a pas mal de critiques dans la presse. Et il y a Jean Jaurès qui va écrire une lettre pour le défendre. Déjà où il le félicite parce qu'il représente le Coran, mais surtout il dit, quelques mois avant, en fait, les Algériens avaient demandé à pouvoir aller à l'Assemblée pour pouvoir porter leurs revendications. Et ça leur a été refusé. Et il dit, regardez comment Dieu s'est joué donc des gens de l'Assemblée. Vous avez refusé les Algériens et c'est un Français musulman qui vient les représenter. Tu vois. Donc en fait, quand tu regardes cette partie de l'histoire, c'est extraordinaire. Et ça, c'est peu connu. C'est peu connu. Pourtant, il y a eu des journaux qui ont été faits où on voit justement, il est dessiné, on le représente, etc. Pas mal d'articles. Mais c'est bien documenté, mais c'est pas mis en avant. Donc le fait de ramener un peu ces anecdotes historiques, ça montre qu'il y a une autre histoire de France possible. Et il y a eu une vie musulmane en France qui est beaucoup plus riche qu'on l'imagine. Et les musulmans, ils ont participé à la vie de la société, puisque lui, il était député. C'est le premier député musulman. Donc il a cherché justement à mettre en place la justice, à donner des droits pour ceux qui n'en avaient pas, etc. Voilà, donc c'est des anecdotes à mettre en avant pour changer les mentalités, on va dire.